pour une refonte du système financier international. Lancement d'un projet pilote d'énergie propre pour les opérations de pêche artisanale dans le golfe de Gabès. Baisse de 3,7% du transport de phosphate commercial au premier semestre 2025. Avoir non réclamé, l'application JBA est désormais opérationnelle. Les jeunes médecins annulent leur grève. Un accord de principe a été trouvé entre l'organisation tunisienne des jeunes médecins et les autorités de tutelle. L'UGTT appelle à entamer d'urgence de nouvelles négociations sociales dans le secteur public et la fonction publique. Donald Trump assure qu'Israël avait accepté de finaliser les termes d'un cessez-le-feu de 2 mois à Gaza. Prévision météo, pluie intense cet après-midi sur les régions ouest du pays. Bonjour, à l'occasion de la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement, FFD4, tenue à Séville du 30 juin au 3 juillet, la Tunisie a appelé un changement profond des mécanismes de gestion de la dette et de coopération économique internationale. Présente à Séville aux côtés de la chef du gouvernement, la ministre des Finances, a porté la voix de la Tunisie lors des débats sur les défis de financement qu'elles font face les pays à revenus faibles ou intermédiaires. À l'issue de la conférence, elle a réaffirmé dans une déclaration à l'agence TAP l'ambition de la Tunisie de renforcer ses partenariats économiques dans un cadre multilatéral renouvelé, plus équitable et plus adapté aux réalités actuelles. Le temps fort de la participation tunisienne s'est déroulé hier lors d'une table ronde de haut niveau consacrée à la dette souveraine et à sa soutenabilité. La ministre y a insisté sur la nécessité de repenser l'architecture mondiale de la dette pour qu'elle devienne un véritable levier de développement et non plus un poids qui étouffe la croissance. Dans son intervention, la ministre a plaidé pour une transformation des approches traditionnelles de l'endettement, appelant à privilégier les mécanismes de conversion de dette en projets de développement, à explorer de nouvelles formes de gestion de la dette et à orienter les flux financiers vers des projets structurants. Le président de la République, Kais Saïed, a examiné hier, lors d'une réunion avec la chef du gouvernement, les résultats de sa participation à la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui s'est tenue à Séville. Le chef de l'État s'est dit satisfait de cette participation, soulignant que la voix de la Tunisie est désormais entendue. Il a salué le choix du pays de miser avant tout sur ses propres capacités, de n'accepter que des partenariats fondés sur l'égalité et le respect mutuel, tout en diversifiant ses alliances dans le sens de ses intérêts et de la préservation de l'indépendance totale de ses décisions. La Tunisie et le sultanat d'Oman ont convenu d'un plan d'action commun visant à renforcer leur coopération dans divers domaines. Cet accord fait suite aux travaux de la commission mixte tuniso-omanaise tenue il y a 1 an et demi à Masrat, dont les conclusions sont en cours de finalisation, a annoncé le ministre des Affaires étrangères et de la Migration, Mohamed Ali Nafti. Lors d'un point de presse avec son homologue omanais Badr Ben Hamd Ben Hamoud El-Boussaïdi, Nafti a souligné que cette visite officielle en Tunisie reflète la volonté commune des dirigeants des 2 pays d'approfondir les relations bilatérales. Elle s'inscrit également dans le cadre des préparatifs de la visite du sultan Haitham Ben Tariq, attendue prochainement en Tunisie sur invitation du président Kais Saïed, marquant ainsi une nouvelle phase dans leur partenariat. L'Union générale tunisienne du travail a réclamé de nouvelles négociations urgentes dans le secteur public et la fonction publique, estimant que tout retard dans ces négociations équivaut à un refus des autorités d'engager un dialogue social et entrave les négociations sociales. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de sa commission administrative, l'UGTT a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les accords conclus, notamment ceux du 6 février 2021 et du 15 septembre 2022, de finaliser les négociations concernant les statuts de base des secteurs publics et privés et la révision des salaires. Une nouvelle initiative alliant développement durable, coopération internationale et soutien aux pêcheurs artisanaux vient de voir le jour dans le golfe de Gabès. L'ambassade du Royaume-Uni en Tunisie lance un projet innovant visant à équiper des embarcations de pêche artisanale de moteurs électriques à énergie solaire. Baptisé décarbonisation de la pêche artisanale en Tunisie, promouvoir l'énergie propre pour les communes côtières durables, ce programme s'étalera sur 12 mois et ambitionne de réduire significativement l'empreinte carbone des activités de pêche tout en améliorant les conditions socio-économiques des pêcheurs. Mehdi Aissi, chargé du programme marin au sein du WWF, Bureau de l'Afrique du Nord, nous fait part de ce projet au micro de Ansaf Zairi.
Ce projet vise à accompagner la transition énergétique du secteur de la pêche artisanale en Tunisie à travers l'introduction et l'expérimentation d'engins électriques à faible émission de carbone. Ce projet changera radicalement l'activité de la pêche artisanale, non seulement en Tunisie, mais aussi au niveau régional, parce que cette thématique, elle reflète une priorité ou un engagement commun pour un avenir durable, plus résilient et plus équitable pour nos communautés côtières et s'inscrit pleinement dans une dynamique à la fois nationale et internationale. Ce projet, il couvre 3 sites clés qui sont l'île de Knaïs, qui est une aire marine et côtière protégée au niveau du gouvernorat de Sfax. Le deuxième site pilote, c'est le site de Ranouch et le troisième est Djerba. Elle renferme une aire marine et côtière protégée qui est Ras Armal. Donc là, on est en train de coopérer avec les groupements de pêcheurs au niveau de ces 3 sites qui ont exprimé leur intérêt à adhérer à ce projet pilote afin de tester l'efficacité de ces moteurs électriques et étudier en parallèle les revenus ou l'aspect socio-économique pour les pêcheurs. L'application informatique baptisée JBay est dédiée aux opérations de déclaration et de transfert des montants, dépôts, quand titres et avoirs non réclamés au profit de l'État, mise en place par les services de l'administration fiscale est désormais accessible et opérationnelle. Le Conseil du marché financier a fait savoir que son utilisation s'effectue conformément au cahier des charges prévu dans la rubrique dédiée à la déclaration. Le CMF a appelé les intermédiaires en bourse, les banques, les sociétés émettrices de valeurs mobilières, les intermédiaires agréés, mandatés et toute personne concernée par les dites obligations à prendre les mesures nécessaires pour l'adoption de cette plateforme pour le dépôt de leurs déclarations afin de se conformer à leurs obligations dans les délais impartis et d'éviter tout retard ou manquement aux dispositions prévues par la loi. Leïla Msaleti, directrice générale de l'Office national du tourisme tunisien, a effectué ce matin une visite au village artisanal de la Goulette dans le cadre d'une opération de contrôle qualité des produits d'artisanat traditionnels. L'objectif est de soutenir les artisans locaux, d'évaluer la diversité de l'offre proposée et d'identifier les produits les plus demandés. Il s'agit également de mettre en place une stratégie visant à améliorer la qualité des produits, à diversifier l'offre en fonction des attentes des visiteurs et à renforcer l'accompagnement des artisans, notamment en matière de communication. Sachant que ce site d'une grande importance accueille chaque jeudi des croisiéristes venus des 4 coins du monde. Leïla Msaleti, directrice générale de l'ONTT, au micro de Rajib Ben Armal. Le jeudi, c'est un jour un peu exceptionnel pour ces artisans parce qu'il y a des croisières. Comme aujourd'hui, il y avait 2 bateaux de croisière qui sont venus en Tunisie, différentes nationalités. Les croisiéristes sont des acheteurs qui ont un pouvoir d'achat qui est très très important. Donc, on est allé voir qu'est-ce que les artisans présentent dans ce village. Cela va nous permettre de préparer une stratégie bien déterminée pour cette population qui est très très importante. Après cette visite aujourd'hui, on a constaté qu'il y a pas mal de jeunes qui sont installés à ce village. Il y a quelques artisans aussi qui connaissent les rouages d'exportation et ça, c'est un point positif. On a trouvé une diversité de produits qui est très très importante, mais ça reste beaucoup à améliorer dans certaines boutiques. Donc, il faut améliorer le produit. Il faut bien communiquer aussi sur le produit, l'originalité et ça, c'est un travail qu'on va mettre en place avec les responsables donc de ce village et avec les artisans pour le mieux de notre image de marque de la Tunisie. Aujourd'hui, le corps médical s'exprime après plusieurs semaines de discorde. En effet, l'Organisation tunisienne des jeunes médecins, TJM, et les autorités de tutelle placées sous l'égide de l'Ordre des médecins ont conclu un accord de principe hier 2 juillet 2025. De ce fait, les 2 parties ont convenu qu'à partir de cette journée, jeudi 3 juillet, un premier tour de négociation entre les représentants de l'ETJM, le ministère de la Santé, les membres du Conseil national de l'Ordre et les médiateurs nommés par les jeunes médecins aura lieu. Parmi les premiers actes pratiques, toutes les réquisitions adressées aux internes et résidents par les gouverneurs ont été levées, de même que les calendriers de garde correspondants. La grève qui devait se poursuivre aujourd'hui a été suspendue par le TJM en attendant les résultats des négociations avec les autorités de tutelle. Dans un message à ses adhérents, le TJM a salué la persévérance des jeunes médecins et leur a demandé de rester unis et mobilisés. Dans le cadre du plan de réforme du système national de recherche et d'innovation, l'Agence tunisienne de l'évaluation et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ont signé une convention de partenariat portant sur le lancement du projet FEF Horizon Recherche. Financé pour la période 2025-2026, ce projet vise à renforcer les capacités d'évaluation des activités de recherche en Tunisie en appui aux missions de l'ATEA. Ce projet marque une nouvelle étape dans la construction
création d'un système d'évaluation performant, autonome et aligné sur les standards internationaux. Fatma Damar, directrice générale de l'Agence tunisienne de l'évaluation et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, nous éclaire au micro de Mehdi Kantawi. Ce projet est né de l'idée que le système d'évaluation de recherche scientifique a connu auparavant plusieurs difficultés liées notamment à une culture trop fragile par rapport à l'évaluation de par les différents acteurs. Les outils d'évaluation aussi qui sont peu conformes aux standards internationaux, parfois aussi incapables et limités donc pour s'adapter avec les défis de compétitivité scientifique internationale. L'absence d'un programme de renforcement pour tous ces experts qui était chargé de l'évaluation et le manque de digitalisation, l'absence d'un système d'information qui permet le suivi de toutes ces évaluations. Alors, ce projet est venu pour appuyer les travaux de l'ATA qui est chargé de l'évaluation de toutes les activités de recherche, notamment l'évaluation de la création et en fin de parcours des unités, des laboratoires, des écoles doctorales, l'évaluation des dossiers déposés pour les consortiums de recherche, mais aussi l'évaluation de tous les projets et programmes de recherche qui sont financés par le ministère de l'enseignement supérieur ou par des projets de collaboration internationale. Ce projet vise d'abord le renforcement de capacité du vivier d'experts chargés des missions d'évaluation, la réforme aussi des référentiels, des grilles, des critères d'évaluation pour chaque type de mission et aussi le renforcement de la collaboration internationale. Dans le même dossier, malgré un taux remarquable de 58% de femmes diplômées dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, STEAM, la Tunisie fait face à un écart persistant entre formation académique et insertion professionnelle. Si les femmes sont majoritaires dans ces filières, elles restent pourtant sous-représentées sur le marché du travail. Pour remédier à ce paradoxe, ONU Femmes, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et d'autres acteurs, a organisé aujourd'hui à la Cité des Sciences un événement inédit dédié à l'emploi féminin dans les STEAM. 3 journées pour créer des passerelles concrètes entre jeunes diplômés, employeurs et amorcer une dynamique de transformation durable. Florence Basti, représentante d'ONU Femmes pour la Tunisie et la Libye, s'exprime au micro de Zeynep Fares. La Tunisie a le plus haut taux de femmes diplômées dans les sciences, la technologie, les métiers d'ingénieur et les mathématiques. Elles sont près de 60% à être diplômées contre 40% des hommes dans ces domaines, mais en revanche, on ne les retrouve pas ensuite dans les emplois. Il y a un problème d'accès à l'emploi. On a créé cet événement pour faire rencontrer des entrepreneurs qui opèrent dans les STEAM avec des jeunes femmes diplômées. Ce sont souvent des raisons culturelles, ce sont parfois des emplois qui sont extrêmement exigeants dans ces secteurs-là. Et donc les femmes ne se sentent pas toujours le temps ou l'énergie d'arriver à gérer à la fois leur famille et ce type d'emploi. En fait, pour nous, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de lancer la réflexion sur les STEAM et les jeunes femmes. On a plus de 150 jeunes femmes, mais plus d'une trentaine d'employeurs et une centaine d'offres d'emploi. À ONU Femmes, on veut s'engager dans un programme ambitieux. On est en train d'élaborer, de finaliser ce programme ambitieux pour justement constituer ce hub de création d'emplois. On a un programme régional pour tous les pays arabes qui vise à augmenter de 5% le nombre d'emplois occupés par les femmes et on a aussi cet objectif pour la Tunisie. Donc pour nous aujourd'hui c'est vraiment le début de cette réflexion en Tunisie. Demain on va former les candidates qui se sont inscrites à ce job fair aux conditions d'entretien, à comment se présenter, comment bien identifier l'offre d'emploi à laquelle on postule et le dernier jour ce sera la rencontre entre les employeurs et les potentiels salariés. Les autorités régionales du Nord-Ouest restent déterminées face à l'occupation anarchique des places publiques et des trottoirs. Elles frappent fort contre les contrevenants, notamment les commerçants ambulants et les propriétaires de cafés, pour rétablir l'ordre et libérer ces espaces réservés au passage des citoyens. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. C'est en tout cas le constat qui se dessine dans plusieurs régions comme le Kef Seliane ou encore Béja, où la police municipale est allée tambour battant sermonner les commerçants impénitents après leur avoir proposé moult solutions comme l'intégration des espaces aménagés par les municipalités pour leur permettre de mener leurs activités en toute sécurité et loin des fourches codines de l'administration. Selon le secrétaire chargé de la gestion de la municipalité de Seliane, les opérations coup de poing sont menées depuis la fin du mois
mois de juin dernier et ont permis la saisie de 200 chaises et l'immobilisation de nombreuses voitures à travers l'accrochage des sabots, outre les infractions infligées à certains commerçants ambulants ou ayant occupé le trottoir devant leur commerce. La situation est similaire au KEF où la police municipale veille au grain pour verbaliser les vendeurs de fripes ou certains commerçants ayant occupé à leur tour les trottoirs comme pour les cafés. La finalisation des études préliminaires du projet de construction d'une autoroute transversale de 242 km reliant l'Algérie à la Libye à travers le sud tunisien vient d'être achevée. Cette nouvelle infrastructure, dont le coût est estimé à 1700 milliards de millim, ouvrira de nouvelles perspectives économiques et commerciales pour une région du sud longtemps isolée. Le point avec notre correspondant, L'Arder Suite. La conclusion et la perspective de ce travail ont été présentées au siège du gouvernorat de Gafsa par la direction régionale de l'équipement et le bureau d'études chargé de la partie technique. Cette route bidirectionnelle à 4 voies prendra son départ à partir du poste frontalier Bouchebka-Telept, côté algérien, pour rejoindre l'autoroute Tunis-Tripoli au niveau de Gabès. 118 km passeront par le territoire de Gafsa, le long de la R15, pour une valeur de 760 milliards de millim. Le poste frontalier sud de Hazwa sera également rattaché à cette voie par les routes nationales 15 et 3. Ce projet ambitieux et avantageux ne manquera pas de provoquer un boom économique dans la région du Sud, longtemps isolée par la vétusté et la fragmentation de ses réseaux routiers étriqués. Il permettra également de fluidifier la circulation des hommes et le trafic commercial entre les 3 pays concernés. Enthousiastes et obsessionnellement désireux de nouer de véritables relations frontalières bénéfiques et profitables aux citoyens des 3 pays voisins. Actualité proche-orientale, 47 personnes ont été tuées hier soir à Gaza dans des frappes et des tirs de l'armée israélienne. Parmi les morts figure le directeur d'un hôpital. Selon l'ONG indonésienne gérant cet établissement, l'armée israélienne a confirmé la frappe, indiquant qu'elle avait visé un membre de Hamas et qu'elle examinait des informations selon lesquelles des civils non impliqués ont été blessés. Dans la journée, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées aujourd'hui dans la cour de l'hôpital Nasser de Khan Younes avant l'inhumation des 5 membres de la famille Abu Taïma tué quelques heures plus tôt. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a juré d'éliminer jusqu'à la racine le mouvement palestinien Hamas, qui a annoncé étudier des propositions en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Selon une source palestinienne proche des négociations, les propositions reçues par le Hamas des médiateurs égyptiens et qataris mentionnent une trêve de 60 jours pendant laquelle serait libérée la moitié des prisonniers israéliens encore vivants en échange d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. Donald Trump a assuré qu'Israël avait accepté de finaliser les termes d'un cessez-le-feu de 2 mois à Gaza et a exhorté le Hamas à l'accepter. L'ONU a jugé inquiétante la décision de l'Iran de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA après les bombardements israéliens et américains contre ses sites nucléaires au lendemain du cessez-le-feu imposé par Donald Trump. Après 12 jours de guerre entre l'Iran et Israël, le Parlement iranien avait voté massivement un projet de loi suspendant la coopération avec cette agence de l'ONU chargée de la sûreté nucléaire contre laquelle Téhéran a multiplié les accusations. Le texte est entré en vigueur hier après avoir été promulgué par le président iranien. Au moins 4 personnes sont mortes et près d'une quarantaine sont portées disparues après le naufrage hier soir d'un ferry transportant 65 personnes vers l'île de Bali en Indonésie. Les sauveteurs, qui ont déjà récupéré 23 personnes en mer, tentent aujourd'hui de trouver d'autres survivants après le naufrage peu avant minuit du ferry qui se dirigeait vers le nord de l'île de Bali après avoir quitté la côte orientale de Java. La présidence indonésienne a invoqué le mauvais ton lors de l'accident alors que les autorités n'ont pas précisé si des étrangers se trouvaient à bord. Prévision météo avant de clore cette édition. Des cellules orageuses accompagnées de pluie sont attendues cet après-midi sur les régions ouest, puis concerneront localement les régions est du nord et du centre et seront parfois intenses avec des chutes locales de grêle, notamment sur les gouvernorats du Kef, Céline, Kasserine et Sidi Bouzida. L'Institut l'INM précise que les quantités de pluie les plus importantes varieront entre 20 et 40 mm. Point final à cette édition. Un rappel du sommaire avant de vous quitter.
À Séville, la Tunisie plaide pour une refonte du système financier international. Lancement d'un projet pilote d'énergie propre pour les opérations de pêche artisanale dans le golfe de Gabès. Et puis, à Vernon, réclamé, l'application JB est désormais opérationnelle. Ainsi prend fin notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Wafé Bouzeida pour la collaboration technique. Excellente suite de programme.